Faire barrage au sida qui frappe de plus en plus les adolescents en Afrique. La pandémie est devenue aujourd'hui la principale cause de décès chez les jeunes Africains âgés de 10 à 19 ans. C'est autour de cet objectif que se sont réunies le jeudi 11 février à Accra au Ghana les premières dames d'Afrique, regroupées en une organisation dénommée l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, en abrégé OPDAS, créée en 2002 à Genève à l'issue d'une réunion organisée par l'ONU-Sida. L'OPDAS compte à ce jour une quarantaine de membres et a un secrétariat permanent établi à Addis Abeba en Éthiopie. L'OPDAS joue un rôle important pour le plaidoyer et la mobilisation des partenaires autour des programmes de lutte sur le continent. La rencontre d'Accra était la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Prenaient part les premières dames de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Tchad, d'Éthiopie, du Kenya, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau. Au total, 7 premières dames qui représentaient différentes régions du continent. Au nom de leur organisation, elles ont procédé au lancement de la campagne continentale baptisée « Tous inclus », campagne destinée à lancer l'offensive contre l'épidémie du VIH chez les adolescents. La première dame du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, nouvelle présidente en exercice de l'OPDAS et présidente d'honneur de la conférence, a appelé ses consoeurs premières dames à l'action. Nous devons agir très rapidement, a-t-elle souhaité. Invitée à prendre la parole au nom de l'Afrique de l'Ouest, la première dame de Côte d'Ivoire, déjà fortement impliquée dans la lutte pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans son pays, la Côte d'Ivoire, a proposé des pistes d'action tout en appelant ses consoeurs premières dames à fédérer leurs efforts. L'Afrique compte aujourd'hui plus de 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans et ils seront 3 fois plus nombreux d'ici 2050. Et lorsque l'on sait que le nombre de nouvelles infections à VIH augmente chez les adolescents et chez les jeunes, alors qu'il est en régression dans les autres groupes d'âge, nous ne pouvons que nous mettre en action pour stopper la menace. Il s'avère donc indispensable d'assurer un meilleur accès aux adolescents à l'information, à l'éducation et aux services de santé sexuelle. Les premières dames d'Afrique que nous sommes devons fédérer nos efforts avec l'appui des acteurs nationaux et internationaux afin de sensibiliser et de protéger notre jeunesse. C'est donc à juste titre que je voudrais saluer cette initiative qui nous permettra de faciliter l'accès à des services de santé adaptés aux besoins des adolescents et à intensifier la sensibilisation sur les IST, VIH-Sida et santé de la reproduction. J'ai la ferme conviction qu'en conjuguant nos efforts, nous parviendrons à faire bouger les lignes et à contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. La première dame a fait savoir l'engagement du gouvernement ivoirien dans cette lutte et qui est déjà en campagne depuis le 5 octobre 2015. Les agences des Nations Unies, à savoir l'ONU-Sida, l'UNICEF et l'UNFPA, ont apporté leur soutien à l'initiative des premières dames d'Afrique pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents.